je m'appelle Samuel Chapuzet, je vais vous présenter mon mémoire professionnel réalisé dans le cadre de mes études à l'IDRAC de Toulouse, en alternance au sein de l'entreprise Manumel, qui est un équipementier automobile allemand qui évolue sur le marché de la filtration automobile. C'est un marché qui est caractérisé par une concurrence très rude, qui pousse du coup les entreprises à baisser leurs coûts de production pour un souci de rentabilité, et à la fois qui est caractérisé par une innovation continue qui émane des constructeurs automobiles. Les facteurs clés de succès de ce marché sont le prix, la qualité des produits, l'innovation et les services associés. Ces éléments mettent en avant 3 thèmes principaux qui peuvent aussi bien concerner l'entreprise Manumel que les entreprises qui sont présentes sur le marché de la filtration automobile, ainsi que d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité. Donc le premier thème qui a émergé, c'est la complémentarité entre 2 propositions de valeur avec un positionnement opposé. Par exemple, une proposition de valeur de type premium et une seconde proposition de valeur de type low cost. Le deuxième thème est l'optimisation des coûts dans les grands groupes industriels, donc dans une recherche de rentabilité. Et le dernier thème est le lien entre l'innovation et la croissance. Il s'agit d'un thème qui correspond tout à fait aux entreprises et aux besoins des entreprises sur le marché de la filtration automobile. C'est le thème que j'ai décidé de choisir parce que, encore une fois, il correspond tout à fait avec les besoins de mon entreprise. Une fois le thème choisi, j'ai débuté ma revue de littérature, donc en basant sur des ouvrages d'auteurs qui avaient travaillé sur ce thème-là, qui est le lien entre l'innovation et la croissance. J'ai débuté cette revue en définissant ce qu'était que l'innovation. Je me suis basé sur différents auteurs, tels que Joseph Schumpeter, pour qui l'innovation correspond à une destruction créatrice. Après avoir défini l'innovation, j'ai parlé du coup des innovations technologiques, donc qui consistent à l'amélioration d'un produit, par exemple en améliorant ses performances. Les innovations de procédés, donc du coup qui consistent à améliorer ou développer la productivité de l'entreprise et son processus de commercialisation. Et pour finir, l'innovation organisationnelle qui elle touche plus la structure et l'organisation en elle-même de l'entreprise. Après avoir expliqué les différents types d'innovation, les principaux types d'innovation, cette revue du coup parle de l'anticipation et des possibilités d'anticipation de l'innovation, notamment par le biais de l'intelligence économique, qui consiste à mettre en place par exemple un plan de veille informationnelle, donc sur ses concurrents et sur son environnement, l'environnement de l'entreprise. Donc comme Alter l'a dit, on ne peut pas programmer l'innovation, mais on peut influencer sa naissance. Ensuite, cette revue évoque la scénarisation de l'innovation. Donc, comme l'ont dit Monsieur Bluet et Zéro, la scénarisation est un ensemble formé par la description d'une situation future, du cheminement des événements qui permettent de passer de la situation d'origine à la situation future. Donc, l'intérêt de la scénarisation dans l'innovation, c'est surtout d'adopter un plus grand angle de vue, en fait, sur son environnement. La revue traite ensuite des intérêts de l'innovation qui sont notamment de développer un avantage concurrentiel et des limites de celle-ci qui peuvent résider dans la prise de risque au moment de l'investissement dans la recherche et le développement. Donc tout ça, cette revue amène et donc confirme le lien entre innovation et croissance et amène à une problématique qui est le management de l'innovation est-il une solution efficace pour appréhender les différentes formes d'innovation au sein de l'entreprise. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à lire le mémoire.